Donc c'est vrai qu'on a des démarches lean en fait qui nous sont demandées assez régulièrement et l'idée c'est quand même de capter un petit peu le besoin de transformation. Donc cette transformation en fait elle arrive souvent de la direction avec une vision stratégique, une roadmap, des KPI, tout ça est très technique et en fait est nécessaire, hein, d'accord. Mais on a besoin d'encadrer l'humain derrière. Et donc pour ça on a besoin d'un chef de projet qui va mener tout ça, qui va mener ses équipes. Donc j'y reviendrai un petit peu après sur le chef de projet. Je vais vous parler un peu des piliers qui sont nécessaires dans l'accompagnement et dans l'embarquement des équipes. Donc donner du sens en fait à nos projets, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Maintenant, donner du sens, c'est un mot, mais c'est pas si simple que ça en fait. On a besoin de partager une analyse, de partager un diagnostic. Et là, tout l'enjeu en fait est ici parce qu'il faut qu'il soit réaliste. Ça sert à rien de se donner des choses extraordinaires, de se dire qu'on est bon partout. Ce qu'il faut, c'est qu'on appuie là où ça fait mal et qu'on soit d'accord tous ensemble. L'inclusion des personnes de toutes les parties prenantes qui doivent participer à la transformation est très importante parce qu'elle va permettre déjà de faire jouer l'intelligence collective et de prendre des bonnes décisions ensemble. Et il y a un deuxième phénomène qui sera observé, c'est l'appropriation des sujets par les équipes. Donc emmener ces équipes, c'est une très bonne chose, mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier, qu'on peut oublier des fois quand on arrive en fin de projet, c'est la reconnaissance. Donc la reconnaissance, on sait qu'il y a plein de choses que les gens réclament, ça va être la reconnaissance financière ou ce genre de choses, mais la plus belle des reconnaissances, c'est celle par le travail en fait. Et donc reconnaître que quelqu'un fait bien son travail va permettre d'accélérer la transformation du projet, d'accord, mais aussi de la personne. Le dernier point, le dernier pilier qu'on pourrait ramener, c'est la confiance partagée, la confiance mutuelle. Elle s'obtient donc par de la transparence, d'accord, dans notre projet. On va avoir des sujets qu'on va partager, donc on aura déjà partagé un diagnostic qui sera réaliste, mais derrière, on va partager nos difficultés en fait, à mener un chantier, à mener un projet. Et d'être transparent va permettre d'obtenir cette confiance entre les uns et les autres, parce qu'en fait, on va se parler sur des choses factuelles, sur des éléments qui vont nous permettre en tout cas d'acter des transformations. Donc en conclusion, les outils en fait nous aident à créer une forme de synergie en fait et de travailler ensemble. Mais ça fait pas tout. En fait, donc tout ce que je viens de vous dire dans les piliers, c'est ce qui va vous permettre d'accompagner le changement des personnes en fait, le changement profond des personnes. Donc la posture du chef de projet autour de tout ça, c'est de capter un petit peu les humains qui sont autour de lui et de capter aussi tous les phénomènes parasites qui vont leur tomber dessus et justement de réagir aux besoins. Si tout ça est bien pris en compte par le chef de projet, donc l'aspect technique et l'aspect humain, on a toutes les conditions normalement pour une réussite du projet.